Bien, bonjour à tous. J'ai la lourde tâche, en effet, hormis d'être un intrus, mais d'apporter une touche d'œcuménisme dans cette conférence. Euh, D'aborder donc la deuxième partie et donc d'interrompre le cycle de digestion. J'espère que voilà, ça sera assez dynamique pour cette partie de la conférence. Donc, comme François l'a dit, hein, le thème que je vais aborder, c'est la croyance dans une perspective biblique et scientifique. Alors, ça peut paraître un petit peu peut-être provocateur pour certains de parler de croyance scientifique, mais je m'appuierai pour ça sur un théologien, surtout un scientifique des sciences qu'on a entendu évoquer pour le scientifique des sciences qui s'appelle Michael Polanyi. Et pour le théologien, ce sera donc Thomas Torrance, peu connu en France, mais j'espère que vous trouverez comme moi que ces auteurs valent le détour. Alors, voilà le plan que je vous propose. Donc, une petite introduction, hein, très rapidement, vous donner un petit peu mon parcours. Les deux auteurs qui ont inspiré voilà, ce partage que je désirais introduire avec vous, et puis le contexte. Ensuite, donc, il y aura trois parties, hein, la notion biblique de la foi. On en a déjà un petit peu parlé hein, de la foi, mais dans cette perspective, qu'est-ce qu'on apprendra pour voir un petit peu comment Polanyi, sous le regard de Torrance, aborde la connaissance et la croyance en science pour déboucher donc sur la connaissance de Dieu, qui est plus une analyse de Thomas Torrance, et puis donc une rapide conclusion. Alors, en guise d'introduction, juste pour que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire, c'est toujours plus intéressant. Hein. Donc, après une spécialisation en fait en microprocesseurs et en physique à application, j'ai en effet passé pratiqué plusieurs postes hein, dans les technologies de l'information. Et puis, donc, c'est à partir de 2006, en fait, l'élément déclencheur, c'était surtout quand mon aîné a commencé à pratiquer le cours élémentaire et je n'avais pas envie en fait, qu'il ait à choisir entre la Bible et puis l'enseignement de ses professeurs. Il me restait voilà, personnellement, j'avais encore quelques réponses à attendre en ce qui concerne la compatibilité de la théorie de l'évolution et puis la science. Et j'ai commencé à participer à des forums Science et Foi assez activement. Et puis, après un cheminement personnel et puis avoir beaucoup travaillé ces questions, en 2012, j'ai participé à la cofondation en fait, de l'association Science et Foi chrétienne avec deux scientifiques chrétiens, donc un biologiste et un physicien. Et puis l'association s'est agrandie. Donc j'ai participé, enfin j'ai pris en charge hein, la refonte du site internet scienceetfoi.com sur lequel vous pouvez aussi vous rendre et participer aux échanges qui s'y tiennent. On collabore en effet avec la fondation du biologiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Francis Collins, aux États-Unis, Biologos, et puis également, mais j'aurai l'occasion de reparler pendant la table ronde, avec le Faraday Institute à Cambridge. Et donc en 2015, on a pu participer à un projet international et ça a été vraiment quelque chose de très riche pour moi. Il y avait 37 lauréats à ce projet pour montrer la compatibilité en fait, de l'évolution biologique avec la foi chrétienne. Et puis donc au mois de juin, j'ai validé en effet un Master 2 de recherche en théologie, un parcours qui s'appelle Théologie et Société. Alors, il est toujours bon hein, de savoir à partir d'où on parle. Alors là, je ne vais pas refaire en fait tout le détail. Hein. En général, on a l'habitude voilà, il existe différents modèles hein, de présenter les différentes catégories de rapports, de relations entre la science et la foi. Et donc, un modèle classique, on va dire, hein, c'est celui qui présente ces quatre catégories. Hein, celui du conflit, où se retrouvent certains athées militants
et certains croyants aussi, qui sont par exemple les littéralistes bibliques, hein, où là, la science moderne et la foi seraient en conflit. On peut être amené, sinon, à les considérer ces domaines comme des modèles séparés, hein, qui n'auraient pas grand-chose à se dire. Certains milieux académiques, par exemple, les considèrent comme ça. C'est le célèbre modèle aussi de séparation des magistères. Certains incroyants agnostiques, hein, peuvent se trouver à l'aise avec ce modèle-là. D'autres préfèrent parler de convergence, hein, la science, en fait, et la foi peuvent ou doivent même se rejoindre. Ou alors on met en dialogue ces deux domaines de la connaissance. On trouvera ici que la foi et la science sont plutôt des modèles, des domaines complémentaires. Et c'est plutôt dans cette optique donc va se situer cet exposé. Alors bien sûr, hein, on ne peut pas faire rentrer tout le monde dans les cases d'une manière aussi facile. Il existe beaucoup de nuances entre au sein de chaque catégorie, mais ce n'est pas l'objet de cet exposé. C'était juste pour vous dire en fait, hein, que cet exposé va se situer dans une perspective de dialogue ou de la complémentarité des domaines. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, Sciences et Foi d'ailleurs a traduit un livre d'Alistair McGrath qui parle de la complémentarité ou qui donne quelques arguments en faveur du dialogue aussi, qui explique aussi la séparation des magistères, quel est l'inconvénient de ce modèle-là. Il y a une thèse aussi qui est assez intéressante. Si vous prenez ça en photo, il suffit de taper les modèles, la relation entre deux compréhensions du monde, science et théologie, conditions, modalités. C'est une thèse d'une étudiante catholique en fait, qui a travaillé à exposer pas mal de modèles, soit de scientifiques et théologiens ou de théologiens qui avaient des compétences en sciences aussi. Un des directeurs de jury, c'était François EV. Et donc, si ça vous intéresse, vous pourrez bûcher ces questions-là. Les auteurs, donc peu connus en France, mais qui méritent le détour, ça sera peut-être une découverte pour certains d'entre vous. Thomas Torrance, c'est un théologien écossais, hein, qui est généralement considéré comme un des théologiens, sinon le théologien britannique le plus important du XXe siècle. Alors certains voient en lui un des interprètes de Karl Barth les plus réputés, hein. D'ailleurs, c'est avec lui qu'il a mené sa thèse à Bâle, et c'est lui qui a également traduit sa dogmatique, hein, les 26 volumes de sa dogmatique, qui a dirigé l'équipe, hein, qui a eu cette tâche pour le monde anglo-saxon. Alors, il est surtout connu, en fait, hein, pour avoir justement été une référence, hein, en ce qui concerne le dialogue entre les sciences naturelles et la théologie chrétienne. Alors, il s'est surtout intéressé, en fait, des sciences physiques. Michael Polanyi est un savant hongrois. Alors, il a eu, en fait, des travaux qui ont touché à beaucoup de domaines, hein, de la physique à la chimie, en passant par l'épistémologie et l'épistémologie religieuse. Également dans la philosophie des sciences. Alors c'est sûr qu'il est beaucoup moins connu que Kuhn ou que Popper, mais sa pensée mérite vraiment le détour. Il a été récompensé pour ses travaux scientifiques, hein, et sa défense de la liberté scientifique dans des ouvrages en sciences sociales et en économie. Alors cet exposé, en fait, c'est un condensé, en fait, hein, d'une conférence grand public que Torrance a donnée lorsqu'il animait, en fait, un cycle de conférences qui était dédié à la pensée de Polanyi. C'est un ouvrage, d'ailleurs, qui récapitule toutes ces conférences, hein, Belief in Science and in Christian Life. Et donc, voilà, l'idée, c'était de pouvoir mettre à disposition du grand public le rôle de la croyance et de montrer la pertinence de la pensée de Michael Polanyi pour la foi chrétienne. Alors, il ne s'agit pas, en fait, d'aborder le sujet de la croyance sous l'angle de la dichotomie, on va dire, classique, hein, avec
la connaissance en science et puis la croyance dans la vie chrétienne, mais il va plutôt s'agir de montrer que la croyance peut unir la science et la vie chrétienne. Et donc, Terence va montrer, à partir de Polanyi, comment la compréhension en fait, du fonctionnement de la connaissance scientifique, en faisant un petit peu d'épistémologie, c'est-à-dire comment on connaît qu'on connaît, comment on sait, en étudiant un petit peu ce qu'il y a à la racine de la connaissance, va nous permettre d'appréhender la connaissance théologique. Et donc, comment on parvient à une connaissance de Dieu. Donc, Terence ne cherche pas à établir des preuves de l'existence de Dieu. Il va mettre en œuvre, alors ce que je juge moi d'une manière assez efficace, la possibilité de relever des similitudes méthodologiques qui peuvent exister entre les domaines de la science et celui de la théologie, dans une perspective de dialogue. Et donc, on va aborder maintenant les trois parties de son développement. Donc, premièrement, la notion biblique de la foi. Donc, au niveau du texte biblique, ce que relève Terence, c'est que déjà dans l'Ancien Testament, dans la pensée hébraïque, il est question d'un Dieu invisible et éternel qui est la réalité dominante avec laquelle nous avons affaire. Et donc, l'accent est mis plutôt sur la parole, et l'ouïe, qui donne ainsi la primauté à la fois sur la vue dans le processus de connaissance de l'être divin. Et donc, pour Terence, ce qui va souligner, c'est que le Nouveau Testament va prolonger cette tradition de l'Ancien Testament sur la croyance ou la foi. Donc Jésus a souvent appelé à croire en son message dans la parole de Dieu qu'il incarnait, et il a constamment souligné la primauté de la croyance sur la vision. On se souviendra notamment de cette parole de Jésus, on en a parlé ce matin, du Jésus ressuscité à saint Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui ont vu et qui n'ont heureux ceux qui n'ont pas vu, on s'en mélange même, parce que suivant les arguments des uns et des autres, donc heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, dans la même veine, ce que souligne Terence, c'est qu'on peut remarquer, et ça ressort beaucoup dans l'évangile de Marc, mais pas que, Jésus insistait beaucoup sur son refus de donner aux foules une démonstration ou une preuve de sa filiation divine, avec les ordres répétés de se taire à la suite d'un miracle ou autre. Et donc Terence précise bien, quand même, il faut nuancer, il reconnaît que les témoignages de Jésus n'étaient pas absolument étrangers avec le fait de se faire connaître aux autres. Mais il souligne un fait important dans sa théologie, qui ressortirait donc de cette lecture du Nouveau Testament, c'est qu'en se focalisant sur les signes, les gens en fait se détournaient du Dieu véritable, qui ne peut être connu que par l'obéissance croyante. C'est pourquoi Jésus insistait pour confronter les personnes à la puissance de la vérité qui seule peut rendre libre. Donc, on comprend ici qu'il est question de ce qu'on peut retirer de nos lectures, les uns et les autres, de l'Évangile et de la Bible en général. Toutes les questions qui tournent autour de la théologie naturelle, on en a déjà beaucoup parlé dans les conférences qui ont précédé. Alors, une petite touche ici, on peut renchérir cette compréhension biblique de la foi de Terence en citant un autre passage de l'Évangile, par exemple dans Luc 16. Moi, c'est un passage qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir à titre personnel, et je le partage avec vous cet après-midi. Jésus se réfère à l'au-delà, dans Luc 16, en racontant l'histoire d'un riche et d'un pauvre, qui est nommé Lazare, et qui se retrouve après la mort dans un lieu qui est dénommé le sein d'Abraham. Et je vous lis ici ce petit passage, je lis dans la version top, à partir du verset 27 de Luc 16. « Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Qu'il les avertisse pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. L'autre reprit, non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un vient de chez eux, de chez les morts, si quelqu'un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront. Et Abraham lui dit,
s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. Et donc, bien sûr, ce texte nous fait réfléchir, et parce qu'on voit ici que même un miracle, une preuve comme une résurrection d'un mort, ne suffirait pas à certaines personnes, selon Jésus, ici, dans ce texte, à les convaincre. Il les renvoie à la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, à Moïse et les prophètes. Donc, l'attitude de cœur prévaut sur tout ce que nous pourrions voir de Dieu pour le connaître. Et Torrance souligne enfin que l'on retrouve le même type d'orientation chez Paul. Nous marchons par la foi et non par la vue, nous dit saint Paul en 2 Corinthiens 5, verset 7. Donc, pour Torrance, la croyance se réfère, en se référant toujours à Paul, à une réalité cachée, donc invisible, qui nous est accessible que par le biais de la parole, par le biais de la parole. Et c'est parce que Dieu se révèle que nous pouvons croire en lui. On ne croit pas en Dieu sur la base de quelque chose d'extérieur à sa propre auto-révélation. Donc, la foi comme véritable connaissance, c'est le titre ici que j'ai donné à ce point majeur du développement de Torrance, parce que si la notion biblique de foi tend opposer la vue à la foi, il n'en demeure pas moins que, toujours selon la Bible, la foi est l'assurance d'une véritable connaissance, nous dit Torrance. C'est même là ce que nous allons trouver, le fondement et la source de toute rationalité. Une citation qui va être importante. Car la foi s'appuie sur la réalité ultime de Dieu lui-même, qui est plus véritablement connaissable que toute autre réalité et qui, bien qu'il ne puisse être démontré à partir d'aucun autre motif inférieur à lui-même, constitue le fondement sur lequel repose toute connaissance véritablement rationnelle. Donc ça, c'est important de bien comprendre et de bien suivre Torrance. Torrance inverse le schéma populaire d'une foi qui serait conçue comme une sorte de croyance superstitieuse qui renverrait à des éléments vides ou projetés par l'esprit humain. Cette conception d'ailleurs qu'on oppose souvent à la démarche scientifique qui serait, elle, basée sur la raison et la falsification. Donc Torrance montre deux choses que j'ai soulignées ici dans ce slide. C'est que la foi chrétienne ne renonce pas à son statut de croyance qui ne marche pas par la vue, mais elle trouve son fondement dans la source même de toute connaissance et de toute rationalité, parce qu'il s'agit de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est la source de cette rationalité. En cela, elle ne s'oppose pas à la raison. Donc c'est le raisonnement de Torrance qu'on a ici. Et donc, il continue, et il insiste, toujours en suivant l'apôtre Paul, pour affirmer que l'on n'appréhende pas les choses qui sont dans le monde visible comme celles de Dieu. La nature divine étant esprit, nous pouvons discerner la réalité transcendante et sa vérité que spirituellement. Ce que dénonce Paul, c'est l'incapacité d'une raison autonome à pénétrer la réalité ultime de Dieu. La foi, au contraire, dépend et se laisse saisir par cette réalité afin de nous libérer de toute idée préconçue ou de nos erreurs. Elle émane de la propre volonté de Dieu. C'est en ce sens que Paul peut dire que dans la fidélité ou la fiabilité inébranlable de la vérité et de l'amour de Dieu, nous avons été saisis en Jésus-Christ. Donc Torrance peut conclure, la foi ne repose pas sur la faiblesse des croyants, mais sur la puissance et sur la constance de son objet divin. Donc, bien sûr, on peut voir ici, j'espère que je ne me ferai pas jeter de pierre, de vous citer, de vous partager cette étude de Torrance. Dans sa lecture du Nouveau Testament, Torrance veut montrer que seule la foi a saisi la réalité de Dieu et a même déclaré la raison. Elle ne s'oppose pas à la raison, mais le cheminement inverse d'une raison autonome et livrée à elle-même qui conduirait à Dieu, en tout cas au
Dieu vrai de Jésus-Christ, selon Torrance, et à la fois ne paraît pas biblique à Torrance. Il s'agit ici d'une critique de l'approche traditionnelle, de la théologie naturelle, qu'on pourrait délibérément s'élever à Dieu par ses propres efforts. Alors tout ça, bien sûr, ça peut être amené à discussion. Torrance développe largement d'ailleurs comment la théologie et la philosophie se sont emparées de ce sujet au cours de l'histoire. Alors, Torrance n'est pas contre la théologie naturelle, il est contre la théologie naturelle dans sa conception traditionnelle. Pour lui, la théologie naturelle fait partie de la théologie révélée, elle est subordonnée à la révélation. Donc, je vais être obligé d'être un petit peu court pour mes parties pour rester dans le timing, mais voilà, je vais vous donner l'essentiel, en fait, de l'influence de Polanyi dans sa manière de voir les choses. Déjà, il va critiquer donc le rationalisme, l'idéalisme, le positivisme. Il s'intéresse beaucoup à la philosophie des sciences. Donc, dans la pensée générale, au début du XXe siècle, avec l'influence aussi de John Locke et des Lumières, il va bien constater que la croyance a été réduite à un état de subjectivité et séparée de la connaissance. Or, dans la science fondamentale, il constate que la situation commence à évoluer, elle change. Il s'intéresse beaucoup aussi aux réflexions d'Einstein. Et Torrance donc, se livre à une critique du positivisme, donc de l'idéalisme qu'il estime. Donc, la réalité des choses, ça c'est le positivisme et l'idéalisme, donc est inaccessible à l'esprit humain et qui affirme également que seule l'expérience des faits peut fournir une expérience positive de notre connaissance. Or, pour Torrance, une démarche qui cherche à dériver nos concepts directement à partir de l'expérience pose des difficultés. D'ailleurs, si je le cite ici, il dit « Il n'existe pas et ne peut exister de pont logique entre les idées et l'expérience ». Qu'est-ce qui nous autoriserait, en effet, à pouvoir relier un concept quelconque du monde des idées plutôt qu'un autre à une expérience de l'existence, par le seul biais de notre logique, et à lui donner un caractère universel et vrai. Alors Torrance ne nie pas qu'il existe bien une corrélation, même profonde, entre les concepts de l'expérience, entre les concepts et l'expérience, puisque la science peut opérer avec. Mais il insiste bien pour montrer qu'il ne s'agit pas d'établir un lien direct entre ces concepts et l'expérience par la logique. Il s'agit plutôt, en fait, d'une réalité ontologique, c'est-à-dire intrinsèque à l'univers. En suivant Einstein, ici, le théorique et l'empirique sont pour Torrance intimement imbriqués dans la nature. En effet, la science ne prétend pas avoir découvert les structures de la réalité au moyen de la logique. Elle a néanmoins mis au point une méthodologie qui lui permette d'élaborer des théories et de tester leur cohérence avec le monde empirique. Et il y a une grande nuance par rapport donc, aux affirmations du positivisme. Donc le réalisme est devenu donc une approche dominante en sciences, même si, bon, il faut souligner, alors surtout dans le domaine de la physique, mais si on suit par exemple Despana, il en dénombre au moins 8 nuances. Ce n'est pas le but de l'exposer, de rentrer dans toutes ces discussions, mais ce qu'on peut simplement souligner, c'est qu'établir une théorie de la connaissance demeure une tâche très complexe, et suscite toujours le débat. Simplement, il peut être intéressant d'écouter ce qu'a à nous dire Torrance et Polanyi. Ici, je vais passer assez rapidement, mais ça peut être intéressant. Torrance souligne en fait que l'approche idéaliste de Newton, qui concevait le temps comme un absolu, faisait que dans la physique de Newton, il y avait une formalisation logique du temps qui faisait en sorte qu'il y avait une séparation donc de la partie mathématique du temps et de la physique.
quand Einstein est arrivé, et Jean Stone l'a souligné, il n'y a pas eu une mise à la poubelle complète, hein, mais et aller plus loin. Et c'est une conception réaliste qu'Einstein a proposée. Il a montré, en fait, que sa théorie de la relativité, avec sa théorie de la relativité, hein, que tous les corps en mouvement étaient définis par un lien indéfectible de l'espace-temps. C'est-à-dire que la matière, enfin le couple matière-énergie, hein, qui composait l'univers, avait une histoire. Et cette dimension temporelle, en fait, n'était pas une simple abstraction de notre esprit, hein. Elle concernait directement la structure de l'univers, et elle était intimement liée à la matière qu'il composait. Et donc, ça justifiait le fait d'apparaître dans les équations de la loi physique. Donc, pour Einstein, hein, voilà, il y a un certain réalisme avec donc, le fait que la connaissance scientifique, voilà, pouvait atteindre quelque part au fondement ontologique de la nature. Et donc, pour Torrance, Polanyi a bien montré comment Einstein insistait sur la matière dont s'articulent croyance au sens générique et connaissance, puisque pour accéder en fait à cette connaissance, il y avait tout un débat philosophique, hein, qui agite encore d'ailleurs les philosophes des sciences et la philosophie de l'esprit aujourd'hui. Et là, il y a une citation intéressante que je vous mets ici, parce qu'Einstein parlait beaucoup de croyances. On l'a entendu tout à l'heure, déjà dans un exposé à propos de miracles. Il parlait de religion. Alors tout ça, bien sûr, il faut le replacer dans son contexte, mais dans l'exposé de Polanyi, c'est très intéressant. Et Torrance va le prolonger pour nous emmener jusqu'à la connaissance de Dieu. Donc Einstein a insisté sur le fait que nous devons reconnaître à nouveau la croyance ou l'appréhension intuitive. Donc vous voyez le lien qui est fait ici, croyance, appréhension intuitive de l'univers, comme source de connaissance d'où naissent nos actes de découverte. Car c'est dans la croyance que nous sommes en prise directe avec la réalité dans la croyance, que nos esprits sont ouverts au domaine invisible de l'intelligibilité indépendante de nous-mêmes, et par la croyance que nous confions nos esprits à la nature ordonnée et fiable de l'univers. Donc, c'est assez intéressant dans la théorie de la connaissance qu'élabore Polanyi. Donc, notre dernier chapitre, la connaissance de Dieu, à partir de là, va s'appuyer sur cette citation d'Einstein, hein, en montrant qu'il n'existe pas de connaissance sans croyance. Torrance va indiquer en fait qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre une connaissance théologique et scientifique, puisque cette connaissance en fait va reposer sur un même fondement, celui du rapport de la foi à la réalité. Et donc c'est l'idée des croyances fondamentales. Hein. Il y a ce qu'appelle aussi Torrance des croyances ultimes. Toujours pareil, en s'appuyant sur ce qu'Einstein déclare, elles affirment que l'univers existe, il est ordonné et intelligible. Hein. Einstein a montré que dans toutes nos activités scientifiques, nous avons, ça c'est Einstein qui le dit aussi, une foi inébranlable dans la nature rationnelle des choses, c'est-à-dire l'assurance d'un ordre dans l'univers sans pouvoir le démontrer, mais il faut aussi croire que nous pouvons saisir la réalité du monde, c'est-à-dire qu'il nous est intelligible, sans quoi toute recherche même s'avère inutile. Aucune intelligence ne peut procéder sans ces mécanismes de croyance ultimes. Pour Torrance, hein, la réalité du monde, qui se révèle ainsi à nous, nous impose de constater que la rationalité et la foi sont intrinsèquement liées l'une à l'autre. L'opposition qu'on en fait est purement donc artificielle. Hein, c'est le cadre de ces croyances contraignantes qui permet à la science aujourd'hui d'avancer. Dans ce que montre Polanyi, c'est que toute relation en fait de connaissance agit sur deux pôles. On en a parlé un petit peu aussi dans les exposés, le pôle subjectif et objectif. Polanyi parlait justement de croyance, de connaissance personnelle, dans le sens où ce qu'on essaie de connaître, c'est le pôle objectif,
mais une connaissance qui se dégagerait complètement de ce que nous sommes, nous, est absolument impossible, nous dit Polanyi. Et donc, sans tomber non plus dans le subjectivisme, ce qui est important de voir, c'est comment un processus de connaissance s'opère. Et donc, la faculté d'entrer en relation avec le pôle objectif, donc avec une réalité extérieure indépendante de nous-mêmes, de pouvoir nous occuper de ce qu'elle signifie à partir d'elle-même, c'est ce que Polanyi étudie. Par exemple, quand je regarde un livre, quand je lis quelque chose, je ne me focalise pas que sur les lettres, mais je suis projeté dans les idées auxquelles elle me renvoie. Et dans la connaissance de Dieu, il y a le même phénomène qui se produit, c'est-à-dire que la foi chrétienne exprime des croyances fondamentales, comme il en existe en science, non démontrables. Torrance donne 2 exemples, croire que Dieu est amour, qu'il est source de tout ordre dans l'univers. Pour Torrance, ces convictions naissent en nous quand nos esprits font acte d'écoute et entrent dans un processus de reconnaissance de la réalité divine. Alors, bien sûr, il existe des différences entre une croyance scientifique et une croyance religieuse. Il ne s'agit pas ici d'affecter la croyance au domaine religieux et la connaissance à la démarche scientifique, mais plutôt de reconnaître que le rôle de la croyance est le fondement de toute connaissance humaine. La différence qui va se faire en fonction de l'objet d'étude. La nature de nos convictions, en fait, va changer en fonction du pôle objectif de la relation. Si c'est une personne ou un objet, etc., ce ne sera pas la même chose. Elle va revêtir en fait un caractère personnel et non impersonnel et se tourner en confiance s'il s'agit d'une personne. Et bien sûr, le type d'intelligibilité, je vais terminer, que nous renvoie le monde qui nous entoure sont des réalités quantifiables et non déterminées et déterminées qui peuvent être traduites par des mathématiques quand il s'agit d'étudier la nature. Mais lorsque ce pôle objectif est le Dieu créateur, alors le type d'intelligibilité qui s'impose à nous n'est pas le nom, mais plutôt la parole, et notre relation avec lui ne peut être qu'une relation de révérence dans laquelle nous regardons vers le haut, vers quelque chose qui nous dépasse. Alors, je vais juste terminer, parce que j'ai mangé mon petit créneau, là. Voilà. Des conclusions, bien sûr, je ne peux pas, dans les minutes qui étaient consacrées à cet exposé, retranscrire l'ensemble de l'exposé de Torrance. Du temps nous manque pour parler, par exemple, de la manière dont s'élabore une théorie scientifique dans la pensée de Polanyi, ou comment une doctrine religieuse, selon Torrance, peut s'élaborer, faire le tri entre les fausses croyances et la liberté de croire ou de ne pas croire. Ce qu'il faut retenir, déjà, c'est qu'au fondement de tout cela, si la foi biblique ne repose pas sur la vue, elle s'appuie sur une réalité cachée, la réalité ultime de Dieu lui-même, et constitue le fondement d'une véritable connaissance. Connaissance scientifique et connaissance de Dieu ne sont pas radicalement différentes, selon Torrance. C'est la nature de l'objet connu qui va donner à la relation un type d'intelligibilité différente. Et donc, on peut voir que dans le processus de connaissance, ce processus de connaissance s'opère toujours dans un cadre dont on ne peut extraire la croyance. Il y a ici donc un cadre fiduciaire qui sous-tend la connaissance. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous mets ici le livre dans lequel vous pourrez retrouver l'intégralité de la conférence et d'autres sur Polanyi. Il y a un seul livre, à ma connaissance, de Polanyi en français, qui se trouve ici, La logique de la liberté, et le fameux livre de McGrath en français aussi, sur les différents modèles de relations entre science et foi. Merci pour votre attention. Vous insistez à juste titre sur le fait que la foi repose sur une parole. Je crois que l'espérance se fonde sur l'espérance est une espérance de vue
les termes de vision béatifique, la phrase de saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est la vie de l'homme, et on oublie de dire, et la vie de l'homme, c'est la vue de Dieu. Et encore plus fort, dans la première lettre de saint Jean, chapitre 3, verset 2, nous serons alors semblables à lui parce que nous le verrons face à face. Je crois que à la fois la foi repose sur la parole, mais elle se nourrit de cette espérance de voir. Oui, je pense qu'il y a le bon mot qui est employé, l'espérance. Donc je pense que dans l'eschatologie, en effet, on verra, on connaîtra comme on a été connu. Et pour le moment, notre espérance, notre statut actuel est peut-être plus enclin à entendre qu'à voir. Et je partage pas mal l'analyse de Terence à ce niveau-là, à titre personnel. Oui. Alors, je reviens exactement sur la même question. Comment comprendre alors la parole de Saint Jean, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Comment comprendre aussi l'affirmation de Jean-Paul II dans la théologie du corps au chapitre 19.4 ? Le corps est seulement lui, est capable de rendre visible la réalité invisible cachée de toute éternité. Et troisièmement, quelle est la place de l'incarnation dans la révélation de l'essence de Dieu ? Oui, c'est une très bonne question. Alors il faut savoir que Terence a justement une christologie extrêmement tournée vers l'incarnation. Toute sa, j'allais dire, son argumentaire est articulé sur le fait, justement, contre Bultmann, par exemple, que la théologie chrétienne, et d'ailleurs il prolonge la théologie de Barth, il a beaucoup reproché à Barth de s'être arrêté en chemin, parce que Barth était plutôt dans une logique de séparation des domaines, et Terence va vouloir absolument montrer qu'il y a une réalité de la théologie chrétienne par le biais de l'incarnation. Ce qui n'empêche que Terence garde toujours une certaine distance avec une présence manifeste par la vue, dans le sens où pour lui, c'est la parole qui est le vecteur principal de la révélation de Dieu, si je l'ai bien lu. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Après la vue et tout ça, c'est même dans une vision. Il explique que les prophètes avaient des visions, etc., mais que toutes ces visions nous renvoient à la parole de Dieu. J'ai quand même un peu de mal à voir en quoi la science et les connaissances scientifiques et les connaissances théologiques, je résume, c'est le même combat, quoi. J'ai un peu de mal. Alors il dit que c'est différent parce que l'objet n'est pas le même, mais quand même, c'est un peu difficile à suivre, quoi. Alors, est-ce que tu peux reformuler ta question, s'il te plaît ? Tu dis à plusieurs reprises... Qu'est-ce qui est similaire ? Oui, c'est similaire entre la démarche de science et la démarche de connaissance par la théologie. Donc là, ce qui a été développé dans l'exposé, c'est qu'à la base de toute connaissance, il y a une croyance. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Donc d'accord, pour le moment, ce qu'il faudrait retenir de cet exposé, parce que ça, c'est assez révolutionnaire quand même, parce que depuis les Lumières, en général, on sépare la croyance de la connaissance. On dit que il y a la connaissance d'un côté, la croyance de l'autre. Et ça n'a rien à voir. Depuis John Locke, en gros, le discours, c'est ça. Les Lumières ont enfoncé le clou. Donc, on parle d'un domaine de la croyance. D'ailleurs, la croyance repose en gros sur rien, sur du vide. Chacun peut croire ce qu'il veut. Et la démarche de connaissance peut s'affirmer par la réfutation, par les preuves, etc. Et il y en a une qui serait rationnelle, l'autre irrationnelle, en gros. Oui. Or là, la démarche, ce n'est pas du tout ça. C'est que dans toute démarche de connaissance, il y a de la croyance. D'accord ? Donc, si on peut retenir ça de l'exposé, c'est déjà pas mal. Ouais, on l'avait déjà dit un peu dans les exposés précédents. Oui, mais là, je n'ai pas l'intention de faire la révolution non plus. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions, là ? Je vois rien, là-bas, dans le fond, là-bas. Non ?
Oui, vas-y. Sur le point que tu viens de développer, c'est très important. Je me permets de mentionner l'existence de Jean Kowalewski, qui était un grand astronome que, entre autres, le père Magnin a très bien connu, et de Charles Townes, qui était un grand ami, l'inventeur du laser, un prix Nobel de physique. Et tous les deux ont écrit de façon différente dans un ouvrage qui s'appelle Science et quête de sens, républié en poche, édition Artege, que vous pouvez vous procurer maintenant. Ils ont écrit des papiers expliquant que, dans la ligne de ce que vient de dire Marc, mais aller encore beaucoup plus loin que Marc, que science et religion étaient en fait extrêmement proches, parce que justement, il faut, en science, expliquer Kowalewski, il faut avoir la foi. Il ne peut pas refaire toutes les expériences qui prouvent toutes les choses dont il se sert tous les jours. Il faut avoir, il y a une Bible, c'est le livre de toutes les formules, toutes les machins, etc. Bref, il expliquait en détail Kowalewski et Townes. Je ne vais pas les répéter ici leurs arguments, mais ça étonnera peut-être François, mais il connaît, je pense, le livre Science et quête de sens. Il faut relire Kowalewski et Townes là-dedans. Ils expliquent que science et religion, il y a certes des différences, mais sont beaucoup, beaucoup plus proches au plan méthodologique, j'insiste, méthodologique, qu'on ne l'imagine. Voilà. Donc une référence à méditer. Non, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. C'est un complément. Hein, voilà. Je peux poser une question? Oui. Vous parlez de croyances scientifiques. Il me semble que la science et la croyance sont l'opposé, parce qu'une croyance est basée sur rien. La science, elle est normalement basée sur quelque chose de sérieux. Enfin, oui, c'est tout l'intérêt en fait de lire ces auteurs. Hein. Là, en 30 minutes, c'est un petit peu compliqué. Hein. Et c'est en effet ce que souligne Terence dès le début de son exposé, que les Lumières ont ce qu'on se met et ce qui peut encore être beaucoup dans la culture d'aujourd'hui, une certaine culture. Ce que souligne Terence, c'est que dans la science aujourd'hui, en tout cas en physique, un domaine qu'il connaît bien, depuis en tout cas le milieu du XXe siècle, c'est pas comme ça qu'on travaille et c'est pas comme ça qu'Einstein a débattu et a progressé. C'est pas ce qu'il dit de la démarche scientifique. Après, attention, on ne parle pas de science, là on parle de philosophie des sciences. Tout le monde peut ne pas être d'accord avec ça. Hein. Il ne faut pas dire ça c'est de la science, c'est de la philosophie des sciences. Hein, c'est de la théorie de la connaissance. C'est la citation que tu as mise tout à l'heure où Einstein parle de... Oui, Einstein parle de croyance, etc. Donc là on n'est pas dans une démarche purement scientifique. On fait de la philosophie des sciences. On essaye d'expliquer comment on va pouvoir élaborer des théories, comment la connaissance vient à notre esprit. Einstein, il était en fait rongé par un mystère. C'est comment l'esprit humain peut capter en fait l'ordre de l'univers et élaborer des théories et le comprendre l'univers. Ça c'est la science là-dessus ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc voilà, on essaie de répondre à ces questions-là. Ok, on va s'arrêter là peut-être. Question. Oui. Est-ce que cette communauté de perception ou de raisonnement entre la science et la religion, science et la religion judéo-chrétienne pourrait avoir un rôle dans l'histoire des sciences? La science expérimentale n'est apparue au XVIe siècle que dans le monde chrétien. Ni l'Empire romain qui a duré 1000 ans, ni la Chine 4000 n'a eu ce raisonnement de l'expérimentation qui a permis tous les progrès qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir... Est-ce que l'explication pourrait être un peu dans ce que vous venez de nous développer? Alors, il n'y a pas de consensus en fait sur cette question-là. Il y a quand même... Alors, Terence fait partie des personnes qui pensent que la culture chrétienne et, en l'occurrence, la doctrine de la création a joué un rôle majeur sur l'émergence de la science expérimentale. Parce qu'il fallait croire à un univers ordonné dans lequel les expériences peuvent se répéter, etc. et autres. Donc il y a certains philosophes des sciences qui penchent pour ça, mais il n'y a pas un consensus, on va dire, aujourd'hui général là-dessus. Ouais, question.
Dernière question. Ah oui. Ouais, je disais en fait, si on reprend la formule de Socrate, connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc là, on fait le lien direct entre la connaissance de Dieu et la connaissance scientifique finalement. Puisque la connaissance de Dieu est en nous, donc si on se connaît soi-même, on connaît le Dieu qui est en nous. Et par extension, on peut connaître par analogie l'univers qui nous entoure. Vous en pensez quoi? Alors sur la femme, ouais. Merci de l'avoir posé. Oui, non, sur la théorie de la réminiscence, il y aurait beaucoup de choses à dire. Là, Kierkegaard en a fait aussi une critique, Torrance aussi. Voilà, je pense que ça peut être un petit peu compliqué d'y répondre d'une manière assez brève. Je crois que Philippe a pas mal de compétences aussi là-dessus. C'est toutes des questions. On a parlé du Ménon, hein, justement, tout à l'heure. Il y a ce dialogue. Pour Polanyi, par exemple, lui, il a une phrase, et je conclurai là-dessus. Il dit qu'un enfant de 5 ans a plus de connaissances en physique qu'un astrophysicien, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que le fait de pouvoir baigner et d'expérimenter le monde nous donne une connaissance de ce monde déjà. C'est ce qu'il appelle la connaissance tacite. Il y a une question sur le chat, mais qui reprenait peut-être celle qui était... c'est peut-on penser que connaître Dieu et connaître en science, exemple connaître la physique quantique est de la même nature? Avec un petit commentaire, il est déjà difficile de connaître le conjoint avec qui on vit tous les jours. Oui, donc en fait, chez Polanyi et Torrance, ce qui va déterminer la connaissance, c'est la nature de l'objet auquel on s'intéresse. Et donc, quand je connais une personne, j'ai une relation de personne à personne. Si je veux étudier ce pupitre, par exemple, c'est une matière inerte, je vais pouvoir l'étudier avec un microscope, etc. Si je m'intéresse à Dieu, c'est Dieu lui-même qui doit me donner les méthodes d'investigation par lesquelles je peux le connaître. Ce n'est pas à moi de dicter à Dieu les méthodes par lesquelles je vais le connaître. Je ne peux pas le mettre sous un microscope, par exemple, pour l'étudier. Donc, c'est la nature de l'objet qui va m'imposer, comme on le fait en physique quantique. On ne fait pas de la physique quantique comme on fait de la physique classique. Et donc, c'est en cela aussi, pour répondre à ta question, que la théologie peut rejoindre la science, puisque c'est la nature de l'objet qui va, mais ça c'est déjà chez Barthes, qui m'impose la manière dont je vais connaître l'objet que j'étudie. Si c'est Dieu, je ne peux pas imposer à Dieu, je vais le connaître comme ça. C'est pour ça que la théologie naturelle est contestée chez Barthes. Ce n'est pas moi, en tant qu'homme, qui va décider comment je vais connaître Dieu. C'est lui, par son auto-révélation, qui va dire si Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, ce n'est pas moi qui l'ai choisi.